Donc quand j'ai commencé le trading, je voulais absolument réussir coûte que coûte. Je pensais que plus je serais motivé et plus je deviendrais rentable rapidement. You're just a bitch. Correct. You're honestly, that's not me trying to be some after school special shit. Mais en réalité, c'est exactement cette envie de réussir trop vite qui m'a fait échouer. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi mon expérience personnelle de comment le stress, la pression et la peur d'échouer m'ont poussé à faire des erreurs que je connaissais pourtant et que je savais que je devais éviter. Le gros problème dans le trading, c'est notre envie de réussir. Aujourd'hui, on est poussé à la réussite, notamment par les réseaux, vous le savez, sur TikTok, tout ça, ce genre de choses, où on va voir de la richesse, du succès, on va voir le meilleur aspect de la vie des gens. Et forcément, ça va créer une concurrence. On va se dire qu'on est en dessous de la moyenne, qu'il faut absolument qu'on atteigne un tel niveau de succès pour être reconnu dans notre vie. Le problème, c'est que cette envie de réussir qui va nous pousser à travailler, à prendre des actions, peut être tout à fait compatible avec d'autres business, mais en aucun cas avec le trading. Je le rappelle, en trading, on est payé à la qualité de notre décision et non pas à la quantité de travail qu'on va injecter dedans. Et le biais auquel on va tous être confrontés et auquel moi-même j'ai été confronté, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté le trading pendant quelques mois en fait, c'est pour ça que vous n'en avez pas vu sur cette chaîne YouTube également, c'est parce qu'en fait j'étais en train de plonger en plein dans ces erreurs et il fallait que je me ressaisisse, donc j'ai préféré prendre une pause avant de repartir sur des bonnes bases. Mais cette erreur en question, c'est le fait de changer de stratégie, vouloir toujours la stratégie parfaite. Et même moi qui en étais au courant, que ça fait quelques années que je suis dans le milieu, que j'ai développé une stratégie qui fonctionne, vous l'avez vu sur ma chaîne auparavant, et bien en fait j'étais toujours dans ce biais de chercher la perfection, chercher à la raffiner, chercher à faire mieux en fait. Et c'est notamment causé par les réseaux sociaux parce qu'on va entendre une telle personne qui va nous dire que ce concept-là est complètement bidon, donc on va douter en fait de nos propres concepts qu'on utilise et qui fonctionnent. Après on va entendre une autre personne, soi-disant un trader professionnel qui utilise le quantitative trading. Alors c'est une très bonne chose, mais du coup ça va nous faire douter de notre propre méthode qui est censée fonctionner et que du coup on ne va pas appliquer. Donc on ne va pas l'appliquer, ça va créer du doute en nous, de la peur de cet échec. Donc on va essayer de travailler encore plus pour trouver la perfection, pour justement atteindre ce même niveau de succès que ces gens qui sont sur les réseaux sociaux. Et sauf qu'au final c'est un cercle vicieux et on ne fait rien. On n'avance pas concrètement sur une seule méthode, on ne devient pas expert d'une méthode, on va chercher toujours une nouvelle chose qui semble un peu plus professionnelle, un peu meilleure. Donc le marché n'est pas une science exacte, il est complètement irrationnel, donc forcément il n'y a pas de méthode parfaite. Autre erreur qu'il est souvent difficile de se détacher, c'est le stress de la perte. Vous voyez ces émotions qui viennent en nous quand on est dans un trade qui est en train d'être perdant, ou même qui est en train d'être gagnant et on a peur qu'il se retourne pour un perdant, eh bien en fait ces émotions-là, elles sont terribles à contrer. Et c'est aussi en lien avec cette peur de l'échec. On a peur de ne pas réussir à avoir le même niveau de vie que les traders qui sont sur internet, qui gagnent des milliers d'euros. Mais la question c'est qu'on ne sait pas d'où ils viennent. C'est relativement simple pour quelqu'un qui vient d'une famille qui a beaucoup d'argent, qui n'a pas de stress lié à l'argent en fait, qui sait qu'il a une autre porte de sortie que le trading si jamais il échoue. Là c'est beaucoup plus simple pour lui de ne pas stresser au niveau de ses positions. Par contre, quand on se met en tête que le trading ça va être notre seule porte de sortie, qu'il faut absolument qu'on y arrive, qu'il faut absolument qu'on ait du succès, mais en fait c'est à ce moment-là où on va créer ce stress qui va nous pousser forcément à faire des erreurs dans notre application de notre système. La surmotivation, c'est un piège. Elle va nous amener au final à un manque de discipline. Parce que quand on est motivé, quand on a ce pic de motivation, d'envie, on va aller chercher des nouvelles infos, on va aller chercher de nouvelles choses en pensant que ce sont des choses révolutionnaires alors qu'elles ne le sont pas du tout. La discipline d'appliquer encore et toujours la même stratégie, c'est bien plus puissant que de trouver la meilleure stratégie. Parce qu'en fait, sur une stratégie de trading, on va avoir des résultats, on va avoir un win rate, donc un taux de victoire. Et ce taux de victoire, en fait, il ne va pas être stable. Voyez, ça va une moyenne sur un certain échantillon et la distribution de cet échantillon ne va pas être la même en fonction des mois. Il y a des mois où vous allez avoir 30% de win rate, il y a des mois où vous allez avoir 60% de win rate, enfin peu importe. Mais en tout cas, ce qui fait que sur l'année ou sur un exercice de 10 ans par exemple, vous allez avoir un win rate moyen de 40% qui est tout à fait ok pour être rentable en trading, mais la distribution n'est pas similaire chaque mois. Donc en fait, malgré le bon système de trading qu'on peut avoir, il faut accepter les pertes, il faut accepter que ça fasse partie d'une distribution plus aléatoire. Donc voilà, l'idée c'est de trader petit à petit au début, de tout traquer toutes ces données, un maximum de données réelles en fait, parce que le backtesting c'est bien, mais c'est aussi bien d'avoir des données réelles sur lesquelles s'appuyer pour savoir aussi notre capacité d'exécution, chercher à améliorer cette capacité d'exécution, et c'est ce que je vais faire sur les prochains mois sur cette chaîne YouTube. Je reprends activement le trading et je vous partagerai tout ça
dans les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Ciao.